Premier jour au Congo. Spot à tous, nous sommes Colin et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Premier jour au Congo. Et ça c'est cool, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se poser. Quels sont les plans aujourd'hui madame? J'ai envie de dire rien faire. Ouais alors, rien faire dans la tête de Colin ça veut dire travailler, juste pas bouger le 4x4 quoi. Elle parle à la place d'Anoki. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On bouge pas Anoki. Donc on va voir, on a gardé à peu près le même rythme, parce que madame s'est levée à 5h du matin et moi à 6h30. On est en plein milieu de la jungle. On a fait une bonne nuit dans notre 4x4, on dort quand même très bien dans notre lit. Mieux qu'à l'hôtel je pense. Surtout quand c'est calme comme ça, avec les bruits de la jungle, c'est très agréable. On s'est pas trop fait embêter par les bêtes hier soir. On s'est fait attaquer par des papillons de nuit. D'ailleurs il reste ce matin des corps. Donc je pensais que comme d'hab ils étaient attirés par la lumière, mais non, ils étaient attirés par l'eau. C'était trop beau. Parce que du coup hier j'étais dans le 4x4, je suis sorti en pleine nuit et il y a eu un de papillons. Ils étaient tous sur la tente hier soir. Quand je suis rentré dans la tente ça a fait... On va voir comment la journée se passe. On va découvrir des petits trucs je pense. Parce que les derniers jours on n'a pas eu trop le temps de regarder ce qui se passait dans Anoki, dans notre couple, dans... Elle a fait comme ça. Allez, café, parce que là, sans café, c'est dur de parler là. En attendant le café, on est à la recherche de la souris. On a vidé toute notre étagère là-haut. Enfin, Colin. C'est tout beau là-haut. On a trouvé plein de crottes, mais pas de cabane à souris. Donc il nous reste l'autre étagère qui est là. Voir s'il y a une cabane à souris ou des crottes, ça me donnerait, mais bon, on sait jamais. Hein. C'est rangé ça? Non, mais j'ai vidé les 2 boîtes. On me fait engueuler. C'est le moment où je m'échappe doucement, comme ça, telle une petite souris. Ou alors elle a fait un trou dans notre canapé pour s'y foutre. Chaque contre-jour, parce que le soleil est en train de sortir. Ça fait du bien de se poser un peu là. Petite marche. Petite demi-heure parce que le soleil arrive. Et Pauline a vu un petit chemin dans la jungle. Au revoir Anoki. Bon, quand c'est comme ça, on enlève l'échelle, on ferme tout, on met les rideaux. On a juste laissé la bassine dehors. Notre credo c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et toujours penser à si on nous vole un truc, est-ce qu'on serait vénère ou pas. En vrai la bassine j'ai toujours pas réparé donc c'est tranquille. Alors c'est Colin qui a repéré le chemin hier, j'ai très peur. Parce qu'on n'a pas de machette. Et pas de machette dans la jungle, c'est un peu con. J'ai peut-être oublié de faire un café. Le pire c'est que c'est même pas une blague. Qui c'est qui arrive? Il court pas. Il a arrêté de courir. On parie que la voiture était fermée. C'est sûr. Je suis presque sûre qu'elle était fermée. On parie quoi? Celui qui fait à manger ce soir. Alors? Alors quoi? Elle était fermée ou pas? Oui. La vérité? Peut-être pas. La vérité? Ta porte était fermée. Ah, j'ai perdu. Double check. Ça c'est fait. Une magnifique libellule. Est-ce que Colin va réussir à prendre en photo? Ouais mais elle est loin. Il faut se rapprocher doucement. C'est barré. Eh oui, douceur et volupté. 2 qualités qui définissent parfaitement Colin.
Heureusement qu'on lui a pas acheté de machette. Tu l'as eu? Bah alors. Elle s'est posée juste à côté. Bah ouais. J'ai pas eu le temps. Elle était là, quoi. Colline, elle s'est fait attaquer par une plante urticante. Pourquoi? Parce qu'elle est en short dans la jungle. Bon, il y a un passage d'éléphant là. Il y a des gros bruits. Sinon, on doit faire demi-tour. De toute façon. J'aurais bien aimé avoir une petite trace d'éléphant ou de singe dans la boue, mais malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Prochaine balade. On va pas trop pousser parce qu'on n'est pas hyper habitué des marches. Ça y est, les insectes se sont réveillés. Il y a des insectes qui font... Alors je crois que c'est pas tout à fait ceux-là. Ah, ça pourrait, mais quand on roule, surtout au Sénégal, j'étais un peu parano parce que... Ah, ils ferment leur gueule. Parce qu'il y a des insectes qui font des bruits de roulement. Comme si on avait un roulement de pété. Du coup, quand on conduit vite, on entendait juste le... Et là, on faisait merde. Parce qu'un roulement dans une voiture, c'est important. Donc il faut s'arrêter direct, sinon ça serre la roue et ça casse. Voilà, nos copains ils ont un problème de roulement. Donc c'est ça. Voilà la vidéo, c'est la première. La première? Je mets juste ici. Non, pas du tout. Je sais pas faire ça moi. Mais bon, voilà, c'est sûrement le bruit qu'ils sont entendus. Donc ils se sont arrêtés à temps. Parce qu'on en a vu d'autres qui ont eu des problèmes de roulement mais qui ne sont pas arrêtés sur la route. Et leur roue faisait un peu un angle droit avec la voiture quoi. Ça c'est un peu embêtant. Et nous c'est grâce à un roulement qu'on fait. Ouais. Parce que Colline elle avait cassé son roulement et du coup elle a dû traîner un peu dans mon coin et sur Tinder. Avec ses cafouttes. On a retrouvé le gros des troupes. Ah bah transforme leur maison. Hein. Hop. Et là elles disparaissent. C'est bon, on a réussi à prendre la libellule en vidéo. Regardez-moi ça, dinguerie. Elles arrêtent pas de nous suivre mais C'est trop beau. elles sont un peu farouches. Merci. Dara. Ce qu'il faut, c'est de la patience, ne jamais abandonner. On aura rapporté un trophée de cette petite balade. Fin de la petite balade. Et bah c'était fort pas mal, fort agréable. Je pourrais faire ça plus souvent. Mais bon, j'ai hâte de retrouver mes crocs quand même. Voilà à quoi s'occupe l'homme de ses journées. Je suis en train de faire l'itinéraire ma belle. J'ai trouvé un petit hôtel à pas cher, hein, avec un garage à pas cher à Wesso. Ok, cool. Ah bah à quoi s'occupe l'homme de ses journées? Vous faisiez quoi déjà? Ah oui, c'était en train de scroller sur Instagram? Non, pas sur Non. Instagram, sur Polar Step. Uh-huh. Je regardais ma copine. Elle fait le chemin de Compostelle à pied, du début à la fin. Elle est fou folle. Hein. Lorraine, moi je t'admire de ouf. Bravo à toi, t'es trop forte. Bonjour la sauterelle. Va falloir que je l'enlève. Si on roule demain, va falloir que je l'enlève. À table! Il y a tellement de bêtes qui volent. Entre les moucherons, les abeilles, les frelons, j'ai vu un frelon tout à l'heure. Petite salade de Gary pour changer. Avec une sauce yaourt que j'ai faite. Ça c'est ma mère ça tous les coups.
Bonjour mère. Oh, il fait nuit. Bonjour. J'ai eu la maman au téléphone, tout va bien. Elle est au milieu d'un typhon à Taïwan. Qui aurait pensé que j'aurais appelé ma mère du Congo jusqu'à Taïwan? Le tout gratuitement. On vit vraiment dans une époque super. Est-ce qu'on va s'en prendre une? Parce que là derrière moi, il y a un petit nuage noir. À tout moment, on se fait flotter dessus. Je me suis bien fait attaquer par les moucherons là. Mais bon, normalement ils piquent pas, donc c'est l'avantage. Colline travaille au milieu des moucherons. Et moi, je me repose. Elle est plus forte que moi pour faire abstraction des moucherons. Ah, fait du bien de se poser, mais ça éteint aussi. Je viens de recevoir un mail des camarades chinois qui étaient avec nous pour le convoi militaire au Cameroun. Du coup, c'est rigolo. Et donc, je sais maintenant qu'ils sont à Pointe-Noire déjà. Qu'ils se reposent à Pointe-Noire apparemment. Ils essaient d'avoir des infos pour essayer de choper un CPD là, un carnet de passage en douane pour leur véhicule en France, parce que du coup ils en ont fait un en Jordanie mais ils avaient que 5 pages je crois, donc que 5 pays. Donc c'est un peu la galère pour tout le monde au niveau de ça. Et c'est incroyable, du coup ils ont 2000 km d'avance sur nous. Pas mal hein. Donc ça roule bien. En même temps, c'est ce que j'avais dit je crois quand on faisait le convoi. Ça fait 5 mois qu'ils sont partis de Chine et il y a 2 mois et demi ils étaient en Islande. Donc Islande, Danemark quoi. C'est pas le même rythme. On a vu des petits singes tout à l'heure. On en entend un peu mais on n'a pas trop vu. Ça y est, Colline en a marre. Donc on va monter la moustiquaire. On en a 2. On en a une de plage et une que Colline a fabriquée qui se met à l'arrière du 4x4. C'est les colorés à l'arrière. Ça sera plus fort du coup. Ça marche Colline? Ouais. Ouais, c'est mieux. Il manque plus qu'un petit ventilo, non? On les voit tous les moucherons sur la GoPro là. What the fuck. Il y en a tellement. Et moi, je vais tenter de faire voler le DJI. Test du drone concluant. Comme j'ai craché l'autre, c'est un peu timide encore sur le pilotage. Mais on va s'entraîner et en plus celui-là il fait plus blip bip quand on s'approche d'un tronc ou d'une cascade ou d'un mur. Donc ouais, un peu plus de stress mais ça va le faire. En tout cas content qu'il marche. Et il est beaucoup plus léger, beaucoup plus discret. Donc ce qui est aussi un avantage. Lavé, douche remplie. On a eu le droit à 3 petites gouttes et un énorme arc-en-ciel que j'ai pas eu le temps de filmer. Ah, fait du bien la petite douche là. Juste ici. Un jour je vous expliquerai comment ça marche. Je viens de la remplir comme ça, Colline pourra prendre sa petite douche aussi. Et là on est en train de faire des pâtes au cheddar et aux tomates. Colline est en train de faire la béchamel. Petite pâte, oh t'es tout rouge. Avec petite sauce, béchamel et cheddar et tomate oignon cuit. Travail d'équipe. C'est ainsi que se termine cette journée. On voit derrière moi le soleil qui se couche. Est-ce qu'on arrive à voir? On arrive à deviner Colline qui est prête avec un petit épisode. Les petites pâtes qui cuisent, il reste 2 minutes. Sacrée journée. Et on vient de se battre avec un temps immense, grand comme ça. On voit pas à la caméra mais... Colline lui a laté sa mère après qu'elle soit fait mordre 2 fois. C'est le plus gros que j'ai jamais vu, je pense. La taille d'une petite libellule. C'est pas mal. Voilà. Allez, à la bouche.